Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Municipal 2014. Rendez-vous politique de la rédaction de TV Fil d'ici le mois de mars prochain et ce premier tour des élections municipales. Je recevrai donc dans un instant pour ce numéro Michel Bessot, candidat du PS et du PC sur Elancourt, actuellement dans l'opposition. Il se présente face au maire sortant l'UMP, Jean-Michel Fourgousse. Nicolas Dainville, candidat d'hiver droite à la Verrière, viendra aussi s'exprimer dans cette émission. C'est sa première candidature à des élections. Il a reçu dans cette ville très ancrée à gauche le soutien de l'UMP. Et puis nous évoquerons le rapprochement entre l'UDI et le MoDem et les conséquences pour les prochaines élections et toutes les précisions, tout ce qu'il faut savoir pour le premier tour de ce scrutin qui approche. Premier invité de cette édition de Municipal, Michel Bessot, bonsoir. Bonsoir. Candidat socialiste à Elancourt, actuellement conseiller municipal d'opposition face à Jean-Michel Fourgousse UMP qui se présentera pour un nouveau mandat. La campagne qui débute plutôt bien pour vous avec l'annonce la semaine dernière d'une alliance avec les communistes, PS et PC réunis. C'est un soulagement d'avoir réussi à fédérer pour l'instant une partie des forces de gauche. On aurait pu imaginer que le PC mène une campagne avec le Front de gauche. Non, un soulagement non, puisque c'est le résultat d'un travail en collaboration depuis 6 ans déjà avec des élus communistes, puisque à la fin de ce mandat, je présente une équipe unie. Et puis, vous le savez peut-être déjà, mais je l'annonce à tous vos téléspectateurs, nous avons aussi le soutien du Parti radical de gauche. Il y aura des alliances sur l'ensemble du département d'ailleurs, on se soutient à ces différents candidats du PS. Pour autant, au niveau national, le PC qui se montre plutôt critique avec le PS, vous le ressentez aussi, vous? Comment se passent les échanges avec les différentes composantes justement de la gauche dans votre liste? Franc et courtois. Franc, puisqu'il y a effectivement sur certains points au niveau national des divergences, il ne faut pas le nier, mais courtois et dans un esprit constructif, puisqu'au niveau local, nous sommes, je vous l'ai déjà dit, unis, et nous sommes unis pour conquérir cette ville à gauche. Alors on voit quelques images de ce conseil municipal où vous siégez avec ces élus de gauche. On va écouter le responsable du Parti communiste sur la commune qui nous parle de cette alliance et puis de ses attentes. Nous sommes rassemblés avec le PS à Elancourt, parce que nous voulons bien entendu battre la droite qui est actuellement représentée à Elancourt par l'ancien député qui n'est plus que maire, Jean-Michel Fourgousse, qui fait une politique à Elancourt qui ne nous convient pas, et pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite dans la ville. Ceci dit, je ne veux pas utiliser le terme d'union libre, mais nous sommes bien rassemblés, nous ne sommes ni unis ni alliés, c'est-à-dire que chacun garde sa liberté d'expression et sa liberté d'action. Cela fait maintenant 40 ans que la ville nouvelle est gérée à gauche, par le PC et par le PS. Il ne nous semble pas que les habitants le regrettent. Il semble que globalement, les habitants de la ville nouvelle sont satisfaits du dynamisme de cette ville nouvelle. Et nous voudrions que ce dynamisme continue, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un changement de cap plus vers des réalisations sociales que des réalisations de prestige. Alors plus de social, plus de réalisations sociales, concrètement, dans un programme, ça se traduit comment, ça? Tout d'abord, le lien social. Effectivement, Guy Cheviel a raison. Nos amis communistes sur Elancourt ont tout à fait raison. On veut orienter la gestion de cette ville sur le lien social. Il faut qu'il y ait de la cohésion. Il faut qu'il y ait de la coopération avec les habitants. Il faut que les habitants se sentent les acteurs d'Elancourt. Les habitants d'Elancourt doivent être acteurs et participer avec la municipalité à la construction, à l'aménagement, à la vie de leur cité. Ça se traduit comment? Des concertations sur chacun des grands dossiers Non seulement des concertations, mais un mouvement permanent. C'est-à-dire qu'à chaque dossier, il doit y avoir une consultation, mais un échange continu. Je vais donner un exemple. Un aménagement de rue doit être fait en concertation avec les habitants. Je connais une rue sur Elancourt qui vient d'être réaménagée. On a détruit, rasé plusieurs arbres sans la concertation avec les habitants. Et les habitants, le matin, ils se retrouvent en sortant de chez eux sans arbres, ce qui est quand même dommageable. On va parler peut-être au cours de cet entretien tout de même de vos différents points de programme. Auparavant, j'aimerais encore vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre dans la séquence consacrée au PC, votre allié dans cette élection. Il parlait aussi de faire barrage, de s'unir face au Front National. C'est une menace, le Front National, sur la commune d'Elancourt. Il y aura un candidat Front National, a priori, sur cette ville. Il est déjà déclaré. Tout à fait. Le Front National en soi est forcément une menace, puisque c'est un parti politique issu de Vichy, de la droite la plus extrême. Et dans notre histoire, cette frange
politique n'a jamais été bonne pour notre pays. Et vous pensez qu'ils peuvent réaliser un bon score sur la ville d'Elancourt, quel que soit le score, porté par l'impulsion nationale? Quel que soit le score du Front National, c'est toujours un danger pour la démocratie. Il y a une problématique que le Front National défend, c'est la problématique sécuritaire le plus souvent. Vous y répondez à ces questions-là? Est-ce qu'il y a des questions d'ordre de sécurité qui se posent sur la ville d'Elancourt aujourd'hui? Il faudrait peut-être poser la question à mon adversaire maire sortant, puisqu'il en a fait une priorité de son mandat depuis 18 ans. Si le Front National se présente à Elancourt, c'est que ça doit être un échec. Parce qu'autrement, le Front National... Quel regard vous portez en tant que socialiste sur cette politique? Ça doit être orienté différemment. La technologie, c'est une chose, mais justement, je parlais de lien social. Et la concertation ou le lien avec les habitants, il doit y avoir effectivement une autre orientation en matière de sécurité. Et la sécurité n'est pas que la sécurité policière, entre guillemets. La sécurité, c'est aussi les aménagements piétonniers, les aménagements à la sortie des écoles, et c'est loin d'être une grande réalisation, l'aménagement routier, la sécurisation de certains espaces en matière d'aménagement, d'urbanisme. La sécurité n'est pas que policière. Il y a beaucoup de listes cette année pour ce prochain scrutin municipal. La vôtre, la liste de l'UMP, la liste de jeunes aussi, Génération Solidaire. Ils sont venus sur ce plateau il y a 15 jours. Le Front National, au centre, on ne sait pas encore. L'UDI, en tout cas, n'a pas encore donné son investiture ni son soutien. Comment vous expliquez cette multiplication des listes? Comme il y a une liste à gauche, une seule, unie, je constate que c'est la division à droite, tout simplement. Puisque les jeunes estiment que la ville, entre guillemets, est bien gérée, donc ils sont d'accord sur la gestion, mais ils ne sont pas d'accord sur la personnalité du maire sortant. À gauche, nous faisons le constat qu'il y a de vraies divisions à droite et que le plus simple, c'est de voter pour une équipe unie. On va donner les résultats des dernières municipales. Mars 2008, vous totalisez 34,72% des suffrages exprimés, 57,42% pour le maire sortant et 7 et quelques pour une liste centriste. Comment vous allez pouvoir inverser cette tendance? La situation est totalement différente d'il y a 6 ans, puisque j'ai été désigné vraiment in extremis. Je n'étais pas du tout préparé à conduire... On peut peut-être préciser aussi le contexte de 2008, parce que Dominique Lochon, qui était la candidate socialiste année après année et qui siégeait dans l'opposition, a finalement décidé de s'allier avec le maire sortant Jean-Michel Forgousse. Elle s'est retrouvée sur sa liste, avant finalement, en cours de mandat, de démissionner, de repasser dans l'opposition. Et ça avait été difficile à négocier pour le Parti socialiste en 2008. Tout à fait, c'était l'époque de l'ouverture sarkozienne, dont on connaît les résultats aujourd'hui. Et effectivement, sur Elancourt, c'est aussi désastreux qu'au niveau national, cette ouverture n'a pas fonctionné, cette volonté d'accaparer tout le monde pour ne rien faire est un échec cuisant pour le maire sortant. Et Dominique Lochon, en l'occurrence, vous avez échangé avec elle? Est-ce qu'il a été question qu'elle revienne sur la liste du Parti socialiste? Pas du tout. Quand on est trahi une fois, on n'a pas envie d'être trahi 2 fois. Aucune discussion? Ce n'est pas possible. Aucune alliance possible éventuellement dans l'optique d'un second tour? J'ai déjà construit une liste et une équipe unie. Je ne vois pas en quoi, parmi les 34 colistiers qui me suivent, entre 2 tours pour des jeux d'appareil, quelques-uns auraient démérité. Je dois cette franchise auprès des Elancourtois. La liste que je présenterai restera la liste au second tour. Entre le premier et le deuxième tour, il n'y aura pas de changement en fonction des différents accords potentiels selon les résultats. Les électeurs en ont marre des magouillages politiques, donc il n'y aura pas de magouille à gauche. Comment va se dérouler votre campagne? Vous l'avez dit, consultation, concertation, préparation de programme? Tout à fait. Il y a, on va dire, trois grandes phases. La première phase, d'ici la fin de l'année, début janvier, un contact avec les Elancourtois que nous allons commencer en début de semaine prochaine, voire le week-end prochain, en contact direct, avec des échanges que nous voulons constructifs. Et puis, la deuxième phase, ça sera la construction du projet proprement dit et la présentation du projet dans la dernière ligne droite, début mars. La priorité, ce serait quoi pour vous? S'il y avait une priorité aujourd'hui à Elancourt, des choses à mettre en place? Redonner de la cohésion et du lien social entre les Elancourtois. Et concernant le dossier de l'éducation? Puisque aujourd'hui encore, sur les ondes nationales, on entendait le maire d'Elancourt, Jean-Michel Forgousse, expliquer qu'il n'appliquerait pas cette réforme de l'éducation, cette réforme des rythmes scolaires. Il l'avait dit sur ce plateau, il l'a redit encore ce matin sur d'autres antennes. Tout à fait. Je trouve dommageable qu'un élu de la République estime ne pas devoir appliquer les lois qui s'imposent à lui. Donc vous la mettrez en place de toute façon, quoi qu'il advienne cette réforme. Quoi qu'il advienne. Sur ce point, je peux rajouter que M. Forgousse a peut-être mis tous les œufs dans le même panier sur le numérique et que maintenant, il se retrouve sans rien pour mettre en place une réforme que tout le monde a voulu, y compris M. Châtel, qui est le ministre de l'Éducation du précédent gouvernement. Il y avait vraiment
unité sur la volonté de modifier les rythmes scolaires. Je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Voilà pour le dossier de l'éducation. Autre dossier plus local, celui-ci qui fait parler aussi dans les rues d'Elancourt, c'est la réhabilitation du quartier des Quatre Arbres. Sur ce centre commercial qui n'en est pas vraiment un, il y a un hypermarché, il y a une zone d'activité presque à l'abandon aujourd'hui. On en voit des images justement qui ont été réalisées aujourd'hui, une station-service qui ne fonctionne plus. Vous avez des idées pour relancer ce quartier ? Oui, ça doit être un éco-quartier qui doit être la même chose. Défini et projeté en concertation avec les habitants. Lors de la révision du plan local d'urbanisme au début du mandat qui se termine, nous avions déjà, en tant qu'élus de l'opposition, fait progresser les choses pour ramener la hauteur des immeubles à 2 niveaux plus bas, puisque nous voulons une ville à taille humaine, que ce soit un écoquartier qui ne soit pas là pour le prestige, mais qu'il y ait réellement des réalisations. Et je pense principalement pour un quartier d'une ville comme Elancourt, qu'il y ait un concours d'architectes, que ça soit aussi novateur en termes d'aménagement. Et puis un dernier dossier, parce que je sais que celui-ci aussi vous fait réagir, c'est la piste de ski à Elancourt. On en fait quoi de cette piste de ski ? Il en est question depuis des années et des années. Il semblerait que communauté d'agglomération, ville d'Elancourt, qui sont pourtant de 2 tendances politiques différentes, se soient mis d'accord autour de ce projet de piste de ski. Je pense que tous les éléments n'ont pas encore été mis sur la table, notamment en matière de circulation. Imaginez 2000 voitures de plus allant jusque combler d'autres bouchons sur la nationale 12 ou la nationale 10. Il y a des aménagements à faire. Ces aménagements doivent être faits par l'aménageur et pas par la puissance publique. Merci Michel Bessot d'être venu sur ce plateau, évoquer le lancement de votre campagne donc pour les municipales, campagne des socialistes à Elancourt. On vous a entendu réagir à quelques-uns des dossiers et puis également évoquer vos points de programme qui va s'affiner dans les prochaines semaines. Merci à vous. Merci On continue bien. cette édition de Municipal 2014. Modem et UDI réunis sous le signe de l'alternance. Les 2 formations politiques centristes ont décidé de se rallier à l'initiative de Jean-Louis Borloo et de François Bayrou. Une alliance oui, mais pas pour les municipales. Il sera donc possible de voir en mars prochain le Modem présent sur des listes socialistes ou encore l'UDI se présenter avec l'UMP face au Modem. Les dirigeants évoquent une réalité du terrain différente au niveau local qu'au niveau national, voire même européen. Dans le cadre du journal de la rédaction, nous avions reçu les responsables locaux de ces formations politiques. Je vous propose de réécouter un extrait de leur échange, plus particulièrement cette séquence où Pierre Le Guérinel, membre fondateur de l'UDI, ancien du Modem, ne semble pas tout à fait d'accord sur les décisions annoncées. Attendez, je pense qu'un engagement, si on ne veut pas donner le sentiment une fois de trop aux Français qu'on fait n'importe quoi, il faut qu'il soit clair. Et évidemment, il porte sur les élections. Sinon, un parti politique, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Moi, ce que j'attends en tant que membre fondateur de l'UDI, et je pense que c'est légitime, c'est que partout où il y a des listes UDI, il y ait évidemment un commun accord avec le Modem pour que ceux-ci marchent ensemble. Dès les municipales. Dès les municipales. Attendez, ça sert à quoi de signer un accord si c'est pour dire on le mettra en œuvre plus tard ? Écoutez, oui, moi je suis assez d'accord avec vous sur le fond, c'est-à-dire qu'un mariage, il faut le célébrer, et il faut le célébrer par des actes. Maintenant, vous m'accorderez aussi la possibilité de dire que les municipales, c'est aussi des alliances locales avec des personnalités et des projets et qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord entre nous. J'ai l'impression d'entendre le même discours que j'ai déjà trop entendu dans le passé. Le résultat, c'est qu'il nous a conduit à des années d'affaiblissement et parfois même de quasi-disparition. J'ai fini par accepter l'idée que moi-même, j'ai fait des erreurs. Voilà, je le dis clairement, j'ai fait des erreurs. J'ai cru que l'alliance sur des projets, c'était essentiel parce qu'intelligent. Je le crois encore, mais malheureusement, ça passe par une condition. Sinon, les citoyens n'y comprennent plus rien. Il faut être clair dans les alliances entre les uns et les autres. Qu'en pense un jeune militant de l'UDI, Pierre Le Guérinel? Je me permets de vous interrompre juste pour faire réagir aussi Antoine Besse sur la question. Et sur le principe, encore une fois, je crois qu'on est tous d'accord, mais entre ce qu'on souhaite et ce qui est les faits, le territoire, effectivement, il y a des divisions qui sont anciennes. Alors évidemment, moi je ne peux que souhaiter, partout où c'est possible, qu'il y ait union. Mais encore une fois, c'est quelque chose, à mon avis, en tant que militant, qui va demander du temps. Les militants, eux, sont prêts à le faire. Après, effectivement, c'est une histoire aussi d'hommes et de femmes, d'un point de vue local, et ça demandera, à mon avis, un peu plus de temps.
Voilà donc pour cet extrait du journal de la rédaction du 6 novembre dernier. Avant de se pencher dans un instant sur la situation à la Verrière avec le candidat d'hiver droite Nicolas Dainville, un mot concernant le Front National, le Rassemblement Bleu Marine et son candidat à Versailles François Simeoni qui arpente les marchés ce week-end encore à la rencontre des électeurs. Ce week-end, il est allé exposer sa politique en matière de sécurité, d'insécurité. Sa priorité, donner plus de pouvoir à la police municipale, favoriser aussi le dépôt de plaintes, des plaintes qui, selon lui, ne seraient plus enregistrées dans les cas de vol de téléphone ou encore de vélo. Je reçois donc à présent Nicolas Dainville, candidat d'hiver droite à la Verrière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Première campagne en tant que tête de liste, première campagne tout court d'ailleurs. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager de cette manière? Vous êtes arrivé à la Verrière il n'y a pas si longtemps. Bien, écoutez, il y a plusieurs raisons à mon engagement. Un engagement, vu l'état de la France, qui m'a poussé à m'investir plus en politique. On a un pays qui est gouverné par un président qui semble totalement dépassé par les événements, qui divise son peuple, qui prend des mesures qui sont, à mes yeux, inacceptables. Je pense au mariage pour tous. Je pense à un certain nombre de mesures fiscales qui mettent sous l'eau beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, il y a un moment donné où je me suis posé la question de l'engagement. Je me suis dit, je ne peux pas laisser mon pays dans cet état. Il faut que je m'engage. Il faut que j'aille à la rencontre des habitants. Il faut que je trouve une manière de m'opposer aussi à ce gouvernement. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est améliorer la Verrière. On a une ville qui a tout pour réussir. On a tous les talents. On a une gare. On a une zone d'activité. On a tout. Et pourtant, on a une gare qui est à l'abandon. On a une montée de l'insécurité, on a des commerces qui partent des entreprises qui fuient la zone d'activité de l'Agio. Bref, il y a un moment donné où des Verriérois m'ont parlé, m'ont dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'oppose à la politique socialiste et communiste, il faut qu'on propose une alternative. On a besoin de renouveau. L'alternative, c'est un mot qui revient souvent en politique en ce moment. Au début de votre réponse, vous avez mentionné la politique nationale, vous avez mentionné le mariage pour tous. Alors forcément, je vais vous faire réagir sur ce qui s'est passé ce week-end. Le président François Hollande, président de la République, interpellé pendant les commémorations du 11 novembre par des opposants au mariage pour tous. Vous cautionnez? Je ne cautionne pas la manière dont ça s'est fait. Ça divise, quelles que soient les tendances politiques. On est en politiques. démocratie, on est en République, on a un président élu. On est le 11 novembre, c'est une date importante qu'il faut respecter. Après, on ne peut pas empêcher la colère de gronder. On a un peuple qui n'en peut plus. Moi, je fais du porte-à-porte tous les soirs à la Verrière, au village, à Orly-Park, au Bois de l'Étang. La plupart des commentaires sont les mêmes. C'est une exaspération. Et il y a une colère. Pour conclure sur ce 11 novembre, il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Interpeller le président, il ne fallait pas le faire le 11 novembre, mais on n'empêchera pas des gens en colère de le faire. C'est une triste réalité, parce que les gens n'en peuvent plus. Et il faut vraiment répondre par des mesures fortes, parce qu'il y a une exaspération qui est à un niveau inédit ces 30 dernières années. Et à la Verrière, ça se constate. Et vous connaissez le milieu politique. Vous avez été l'assistant parlementaire de Jean-Michel Fourgousse lorsqu'il était député, le maire d'Élancourt. C'était il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Actuellement, vous travaillez à son cabinet? Alors, je travaille à la mairie d'Élancourt sur les grands dossiers de la ville, sur l'attractivité économique et sur l'école numérique. Et je travaille aussi à Génération Entreprise, qui est un club de 120 parlementaires qui ont une expérience en entreprise. Qui a été fondé par Jean-Michel Fourgousse. Qui a été fondé par Jean-Michel Fourgousse. Il vous soutient pendant cette campagne? J'en suis le secrétaire général et on se bat pour l'entrepreneuriat en France. Jean-Michel Fourgousse, bien sûr, qui me soutient pour cette campagne. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et auquel j'ai beaucoup appris, notamment sur cette culture d'innovation. Et c'est cette culture d'innovation que j'aimerais porter à la Verrière. La Verrière, c'est une ville qui est totalement endormie, qui a besoin de dynamisme, qui a besoin de renouveau, qui a besoin de personnes qui viennent de la société civile, qui portent d'autres valeurs, d'autres projets. Moi, j'ai envie de me battre sur l'emploi. Écoutez, vous avez un chômage de masse, on avoisine les 30% de chômage dans certains quartiers, vous avez des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, vous avez une mairie qui ne fait rien pour ces jeunes. On a eu un événement dernièrement, c'était un des seuls événements sur les 6 années de mandat. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur fasse découvrir le monde de l'entreprise. Les jeunes, ils ont besoin qu'on les fasse rencontrer des entrepreneurs, qui les forment à l'entrepreneuriat. Ils ont besoin qu'on leur ouvre le champ des possibles. Et puis qu'on leur dise, n'attendez plus que ça tombe de l'État, que ça tombe du ciel, prenez votre vie en main. Et c'est le rôle du maire d'inciter ces jeunes à saisir les opportunités
qu'on leur propose, qu'on leur offre, et d'entreprendre, d'innover, de créer. Moi, c'est ces valeurs que j'ai envie de défendre à la Verrière. Et quand on entend vos valeurs, vos propositions, on peut aussi se demander pourquoi vous n'avez pas l'investiture UMP. Vous êtes soutenu par l'UMP, mais vous vous présentez comme un candidat d'hiver droite, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de cette étiquette UMP à la Verrière? Écoutez, moi, j'ai jamais fait partie d'aucun mouvement politique, quel qu'il soit. J'ai toujours été libre, indépendant, et j'ai envie de le rester. Mais vos idées Après, sont j'ai des celles valeurs. qu'on retrouve à J'ai l'UMP. des valeurs. J'ai des valeurs fortes, et c'est pour ça que j'ai accepté le soutien de l'UMP, parce que j'ai des valeurs communes, notamment sur la famille. Moi, j'accepte pas cette loi sur le mariage homosexuel. J'accepte pas qu'on désigne comme nouveau visage de la France, nouveau visage de la République, une fémène qui a insulté l'islam, qui a insulté le catholicisme. Alors là, on est plus sur les enjeux. Un certain nombre qui a insulté, de la je n'accepte Verrière, pas. Moi, je suis pour l'emploi. Et pour l'emploi sur la Verrière. Et j'ai envie d'apporter des choses nouvelles. J'ai envie de créer une pépinière d'entreprise, notamment dans les locaux qui sont vides. D'Alcatel, ils sont vides, c'est 13 000 mètres carrés, ils sont vides depuis 1996. Pourquoi le maire ne fait rien? Moi, j'ai envie qu'on crée une pépinière d'entreprise. Ça fait partie du projet global qui a été lancé de concertation de rénovation de cette ville autour du quartier Gare-Bécane. Écoutez, le quartier Gare-Bécane, parlons-en. Zone de l'Agio, allons-y. Alors, parlons-en. Vous avez une zone de l'Agio qui est totalement à l'abandon, avec des entreprises qui fuient, avec les bureaux d'Alcatel qui sont vides, avec une zone qui est mal entretenue et mal desservie. Moi, j'ai envie de dynamiser cette zone et d'attirer des entreprises. Pour attirer des entreprises, vous en conviendrez, il faut avoir une culture d'entreprise. Il faut aimer les PME, il faut aimer les entrepreneurs, avec une culture de lutte des classes, l'ensemble des quartiers, avec une culture de lutte des classes que tient M. Hadjadj. Vous ne pouvez pas attirer des entreprises sur la zone de l'Agio et c'est un drame pour les Verriérois. Il faut plus de rencontres également. Mais avec moi qu'il faut renouer, il faut refaire, recoller l'ensemble des morceaux de cette ville avec un accès à la ville qui n'est pas évident, sous la gare. Ça doit être remanié, juste pour être très clair pour les téléspectateurs, parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous ce secteur-là, mais il y a des discussions aussi en cours avec la ville de Morpa, qui est juste à côté de la Verrière, pour refaire toute cette entrée de centre-ville. Le quartier des Bécanes, pendant des années, ce terrain ne pouvait pas être utilisé parce qu'il y avait une possibilité de voir l'autoroute passer dessus. Tout ça s'est débloqué il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément, la municipalité, le maire sortant, Alain Hadjadj, va vous dire on a des projets, ça va venir. Écoutez, sur l'emploi, rien n'a été fait. Sur l'éducation et l'égalité des chances à l'école, rien n'a été fait. Moi, j'ai envie de mettre le numérique à l'école et de me battre pour l'égalité des chances à l'école. Et sur les Bécanes, il faut en parler. Vous avez 37 hectares qui sont aménageables. Il faut aménager, mais il faut faire de la qualité. Il ne faut pas faire de la quantité comme nous propose le maire sortant. Il veut faire 1800 nouveaux logements. Il y a un projet de doubler la population sur les 10 ans à venir. C'est dans des documents internes à la mairie. C'est de la folie. Moi, dans mes porte-à-porte, les Verriérois, ils me disent « Mais quel est notre intérêt? Quel est l'intérêt des Verriérois d'apporter 6000 nouvelles personnes? On n'a ni les écoles pour les accueillir, ni les places de parking. C'est déjà un bazar sans nom, avec du parking sauvage en bas d'Orly Park et tout près d'Orly Park. Et les Verriérois, notamment du Bois de l'Étang, ils me disent mais qu'on s'occupe déjà de nos problèmes, qu'on s'occupe du problème de l'emploi, qu'on s'occupe du problème de la propreté dans la ville, qu'on change l'image de la ville, plutôt que d'aller dépenser une énergie à doubler la population avec une gare qui a déjà 20 000. On parlait de la gare, 20 000 usagers quotidiens, on va en rajouter 6 000 alors qu'on a une gare qui est à l'abandon, avec un couloir glauque qui est insécurisé, avec un parking qui est totalement insuffisant. Donc moi je veux de la qualité, je veux des petites maisons, je veux des jardins, je veux qu'on préserve l'identité de ma ville, je veux pas qu'on bétonne à foison, je veux pas qu'on construise de la quantité pour je ne sais quelle raison. Moi je veux de la qualité, c'est l'image de la Verrière en dépend. Aujourd'hui quand on parle de la Verrière aux gens, les gens pensent à la gare, à l'abandon, à la MGEN pour les professeurs qui sont en voie de dépression, et ils pensent aux faits divers. Donc c'est une image qui est déplorable. Il faut changer cette image en faisant de la qualité, en faisant des projets innovants pour qu'on parle de la Verrière, pour qu'on retienne ces projets innovants. De quelle manière vous pensez que votre message va pouvoir passer? On va juste redonner aussi quelques chiffres. C'est toujours intéressant de regarder les précédents scrutins. On va rappeler que Pierre Sélincourt, qui était en place auparavant, est resté pendant une vingtaine d'années, même plus, sur cette commune. Il a passé la main en cours de mandat à Alain Hadjadj. Dernières élections, 2008, il y avait 4 listes et pourtant, le maire sortant, Pierre Sélincourt, a été réélu. La liste d'hiver droite faisait 16,75% des suffrages. Alors la particularité en plus sur cette commune, c'est qu'il y a très peu d'électeurs. Exactement, ça se joue à peu de voix près. Pierre Sélincourt était passé avec un peu plus de 800 voix. Vous savez, qu'il y a un peu moins de 3000 électeurs. Tout est différent. Tout est différent aujourd'hui. Vous avez un contexte où les Verriérois se rendent compte que la ville a besoin de renouveau,
que la ville a besoin de nouveaux projets, que la ville a besoin de quelqu'un qui apporte du sang neuf, qui apporte quelque chose de différent. Et ça, c'est une vraie demande des Verriérois. Et c'est une ville très ancrée à gauche. C'est une ville très ancrée à gauche, bien sûr, mais vous avez une pratique du clientélisme depuis 30 ans et les Verriérois n'en peuvent plus. Vous avez aussi des listes qu'ont subi un certain... Vous savez, la Verrière, vous avez une équipe municipale sortante qui ne supporte pas la démocratie et qui ne supporte pas l'opposition. Donc elle essaye d'étouffer les listes d'opposition qui essayent d'émerger. Donc aujourd'hui, je pense que les Verriérois ont besoin de cette pluralité d'opinion. Ils ont besoin d'avoir une opposition forte et ils ont besoin qu'on défende quelque chose de différent. Aujourd'hui, au conseil municipal de la Verrière, vous avez... tout le monde, l'équipe municipale est d'accord, qui est d'accord, tout le monde lève la main, qui n'est pas d'accord, personne n'ose s'opposer. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de la démocratie, au moins une voix d'opposition. De la pluralité d'opinion. Et on verra au scrutin de mars comment vont se répartir les C'est très fois. important d'avoir du renouveau pour notre ville. Merci Nicolas Dainville d'être venu sur le plateau. Vous aurez l'occasion, bien sûr, comme tous les autres candidats dans les différentes communes du département, de venir échanger lors de débats prochainement sur ce plateau. C'est en tout cas la fin de ce numéro de Municipal 2014. Je vous retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités.